Hello, si toi aussi tu rêves de tourner dans les clips, de rencontrer des artistes et de devenir modèle, tu es au bon endroit. Ici, je vais vraiment te partager mon expérience et tous mes tips pour que toi aussi tu puisses devenir modèle pour les clips. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Anicia. Je suis modèle photo, modèle clip et mannequin et comédienne à côté. Mais ça, je reviendrai dans d'autres vidéos là-dessus. Donc dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience en tant que modèle pour les clips et te donner quelques astuces aussi pour y arriver. Si tu veux voir quelques extraits des clips que j'ai pu faire, c'est juste ici. Alors, est-ce que j'ai eu le trac la première fois? Comme vous en doutez, oui, parce que quand on commence quelque chose de nouveau, on sait jamais comment est-ce que ça va se passer et l'inconnu, ça fait toujours un peu peur. Donc c'est normal d'avoir le trac au début. Ce qui est important, c'est quand même d'aller au bout et voilà, et de s'amuser, de prendre du plaisir, enfin bref, de kiffer le moment aussi, quoi. Alors, quelques anecdotes de clips, parce que j'en ai fait quand même pas mal. Moi, mon premier clip, c'était pour El Matador, c'était le clip Chetana. C'était un rôle que j'avais eu pour ce clip. J'étais super contente, donc en gros, comment est-ce que j'ai eu ça? J'avais fait un petit stage d'acting sur Marseille, et il y avait une femme qui était en contact avec le réalisateur qui s'occupait de ce clip, et il cherchait donc une modèle qui avait mon profil, donc elle m'a proposé. Je lui ai envoyé des photos, et du coup, ça s'est fait. Alors pour moi, c'était vraiment ma première expérience, donc forcément j'avais un petit peu le trac avant d'y aller, surtout que je savais pas du tout comment est-ce que ça se déroulait, combien de temps ça allait durer, parce que je savais pas si j'allais y arriver, et surtout voilà, rencontrer El Matador et tout ça, enfin c'est quand même assez impressionnant. Ça a duré une journée, et voilà, c'était vraiment une super expérience, tout le monde était hyper sympa, et une fois que le clip est sorti, c'est vrai que déjà se voir à l'image et tout ça, enfin c'est toujours impressionnant. Et j'étais super fière, et il y a plein de monde autour de moi qui était aussi hyper fier de moi, donc j'étais super contente. Donc il y avait une scène qui était un petit peu voilà, où j'avais peur, parce que du coup je devais pleurer, et moi je savais pas du tout comment est-ce qu'on pleurait sur commande, genre franchement j'en avais aucune idée. Autant aujourd'hui je peux le faire, il n'y a pas de souci, mais avant c'était un gros point d'interrogation pour moi, je savais pas du tout comment est-ce qu'ils faisaient dans les films et tout. Et surtout j'avais énormément de mal en fait à me montrer ce côté-là, enfin ce côté tristesse, sachant que moi j'étais dans un clip, donc je voulais trop paraître bien et tout. Mais au final, voilà, ça s'est quand même hyper bien passé. On a mis un petit peu de l'eau là pour un petit peu enlever le maquillage et faire genre que j'avais pleuré. Et sinon, la deuxième scène qui était un petit peu compliquée, c'était à un moment donné, on s'embrouillait avec le mec avec qui j'étais. Et en fait, j'avais énormément de mal à m'énerver contre lui. Genre, du coup, à la fin, je l'ai insulté. Et là, j'ai réussi à m'énerver concrètement, parce que sinon, vraiment, j'y arrivais pas. Je galérais parce que le mec, je le connaissais pas à la base. Il était super sympa, donc j'avais pas forcément de raison de m'énerver. Et voilà, et au final, le fait de l'avoir insulté, ça a débloqué des trucs chez moi, et le réel était super content, donc parfait. Ensuite, il y a un autre clip où j'avais un petit peu un maquillage style alien, enfin, c'était pas vraiment alien, mais c'était un petit peu dans le même style, où je jouais la petite amie de l'artiste, et donc du coup, il y avait à un moment donné une scène où en fait, il filmait ma bouche, et moi, je devais dire les paroles du clip, donc à ce moment-là, moi, j'ai dû apprendre les paroles vite fait, et puis voilà, les dire, et c'était hyper bizarre parce qu'on filmait ma bouche, et enfin, mon visage hyper près. Faut savoir aussi faire confiance aux personnes qui sont derrière la caméra, et vous verrez, ça va rendre super bien. Sinon, une anecdote de clip aussi, c'était donc moi j'ai fait le clip de Jul, La tête dans les nuages, et je faisais, en fait je jouais une étudiante qui vend son corps pour payer ses études. C'est vrai que pour moi c'était quand même une expérience de jeu, une expérience d'acting en fait, donc voilà, c'était hyper sympa. Honnêtement, la prod était hyper carrée, donc, et puis c'était pour Jul quand même, qui est un artiste hyper connu, et c'était une femme qui m'avait contactée, donc du coup forcément j'ai tout de suite été en confiance, et franchement c'était vraiment un tournage en équipe réduite, il n'y avait pas 150 000 personnes, donc vraiment super cool, et tout s'est très très bien passé. Et franchement, j'ai adoré faire justement jouer ce genre de rôle où il y a des personnes aussi qui peuvent se reconnaître. Je trouve ça hyper intéressant de pouvoir parler à tout le monde, et voilà. Sinon, une autre anecdote de clip, c'était un rôle principal pour le clip de Ivano, Follow Me. Alors franchement, pour moi, c'était vraiment une expérience un petit peu hors du commun, parce que déjà j'avais le rôle principal, je jouais la petite amie de l'artiste. Et ce qui était assez ouf, c'est qu'on a tourné dans un manoir, dans un château. Je crois que c'était un château à Le Mans, ou Le Mans, je sais plus comment est-ce qu'on dit, mais bref, c'était vraiment super cool, ça a duré toute la journée, on a eu plein de scènes de folie, l'artiste il était hyper sympa, la prod pareil, et j'avais vraiment adoré. On avait des scènes où on tournait, où on dansait, enfin bref, c'était vraiment super sympa. Moi j'avais vraiment adoré ce clip, surtout en rôle principal,
bah forcément le rôle principal il est vraiment mis en valeur, donc j'avais vraiment adoré et quand le clip était sorti j'étais vraiment en mode waouh. Sinon une autre expérience de clip, c'était donc un clip en fait où on devait jouer un petit peu des michtos et on avait tourné avec un nain et franchement ça avait été des barres de rire. Genre à un moment donné je devais prendre les sous dans sa poche et dire à ma copine c'est bon vas-y on y va, enfin bref. Franchement ça avait été des barres de rire, tout le monde était super sympa, on avait trop bien rigolé sur ce clip et vraiment ouais c'était une très belle expérience. Donc ensuite mon clip préféré, franchement c'est hyper dur à dire parce qu'il y en a plusieurs, je pense que je vais en mettre plusieurs quand même parce que c'est dur de choisir. Mais déjà je pense que mon premier clip, El Matador, c'est vraiment celui qui me restera le plus dans la tête. Parce que bah, c'est le premier, donc forcément c'est la première expérience, c'est la première fois qu'on tourne, c'est la première fois qu'on se voit bah, ensuite sur un écran. Ça peut que rester gravé dans la tête quoi. Donc oui, El Matador chez Tana, forcément. Ensuite, je dirais qu'il y a aussi le clip de Jul où j'ai joué l'étudiante qui vend son corps pour des sous et pour payer ses études. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'était un rôle où il y avait du jeu. Et franchement, moi j'adore jouer. Et le clip de Jul aussi parce que c'est un artiste hyper connu, donc forcément ça rajoute aussi un petit peu du cachet au truc quoi. Et après je dirais bah, le clip d'Ivano, Follow Me, parce que c'était un rôle principal et franchement le rôle principal c'est vraiment ce qu'il y a de plus valorisant. Mon pire clip, alors je vais être honnête avec vous, c'était le clip de Rof, Soldat. Alors ce clip, pour moi c'était ma pire expérience de clip parce que déjà d'une part c'était en figurante et franchement la figuration... Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais c'est vrai que déjà on se sent pas valorisé en tant que personne, on va pas se mentir. En plus, là c'était dans la forêt de Vincennes, il faisait super froid, on devait attendre que les nuages passent, qu'il y ait un rayon de soleil pour tourner, et c'était vraiment la misère. Donc en fait, à la base, ce clip, on était habillés en militaire, donc débardeur ou t-shirt militaire avec un bas militaire. Mais honnêtement, j'avais tellement froid que j'avais pas réussi à enlever ma veste, donc... je vais essayer de vous trouver des extraits du clip où on me voit avec la veste parce que du coup ils m'ont presque pas mis dedans. Mais honnêtement, être en t-shirt ou en débardeur pendant 4 heures à la forêt de Vincennes sur Paris alors qu'il fait genre 10 degrés, c'est juste compliqué. Je veux dire, même si c'est rough et tout, voilà, à un moment donné il faut quand même replacer le contexte. Donc ouais, c'est vrai que ça c'était des conditions pour moi qui étaient vraiment difficiles. Moi j'ai tendance à tomber malade facilement, donc franchement non, c'est pas une expérience que j'ai appréciée. Et Rof, lui, il était pendant qu'on tournait les scènes, enfin, pendant qu'on attendait de tourner les scènes, donc c'est-à-dire pendant qu'il y avait des nuages et qu'il pleuvait, parce que oui, il pleuvait ce jour-là, lui, il était dans sa voiture, je crois que c'était un Porsche Cayenne et tout, et genre nous on était là, ok, genre le mec est dans son Porsche Cayenne, nous on est dehors dans le froid, c'était horrible, ils avaient créé des tentes, mais honnêtement, il y avait quand même le vent, la pluie, enfin bref, c'était des conditions juste horribles, et voilà, et à un moment donné, ils nous ont ramené, je crois, des pizzas. Donc heureusement parce que franchement on crevait la dalle. Et le pire c'est que ce clip je l'ai fait gratuitement. Donc je suis ressortie de là en mode je ne ferai plus jamais de clip gratuitement, c'est hors de question. Parce que déjà tout travail mérite salaire. Et en plus ne pas être payé, être dans des conditions pourries, franchement on va pas se mentir. Non c'est hors de question, honnêtement plus jamais. Surtout que pour moi je trouve ça assez choquant dans le sens où Rof ça va, enfin il a quand même les moyens, on va pas se mentir. C'est pas un artiste qui débute et tout, il a quand même une carrière derrière lui. Surtout au moment du clip Soldat, ça va quoi, je veux dire, c'est pas le mec en galère non plus. Donc ouais, ça m'avait quand même assez étonné, les conditions et tout ça, j'étais là en mode ah ouais ok. Donc faites attention, si vous aussi vous voulez tourner dans les clips, aux conditions, etc., à la rémunération, à l'artiste, parce que franchement, tourner pour un artiste connu et ne pas être payé, moi je trouve personnellement que c'est du vol. Je l'ai fait une fois, je le referai plus parce que honnêtement c'est hors de question quoi. On se rend pas forcément compte quand on regarde le clip, mais en réalité, pour faire un clip, il y a énormément de prises. Donc, c'est-à-dire qu'on refait plein de fois la même scène. Des fois, il peut y avoir aussi des changements de plan, donc c'est-à-dire que la caméra est placée à un autre endroit. Et donc, on refait. Et vraiment, des fois, ça peut être très long et on peut... Enfin, moi, en tout cas, j'ai tendance des fois à tomber malade quand je suis dans des conditions comme ça. Donc, pas toujours évident aussi de gérer derrière. Donc comment sont les artistes? Ça dépend totalement, ça va dépendre de leur personnalité, de leur expérience, de plein de choses en fait. Il y a des personnes qui sont plus réservées, il y a des artistes qui, par exemple, je pense à Jul, qui ont beaucoup d'expérience, donc ils savent exactement comment ça marche, c'est exactement ce qu'il fait, il sait exactement ce qu'il veut et du coup ça fait que ça va super vite avec lui quoi. Et il y a des artistes qui sont plus en mode un peu rosta, je pense à SCH, donc moi quand j'avais fait son clip,
Lui, il était vraiment avec ses collègues, il disait voilà, moi je veux ça, ça, ça. Et la production venait, nous disait ben voilà, faudrait faire ça comme ça, nanana. Et nous, bah, du coup, on faisait. Après, c'était vraiment un petit, très petit passage, très petit extrait, donc ouais, pas de contact direct. Et voilà, donc ça dépend vraiment des personnes, des personnalités, de leur expérience. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et la personne, si elle a envie aussi de rencontrer les gens ou pas trop, enfin bref. Je vais aussi vous raconter une journée type, ça peut être intéressant. Alors, une journée type sur un clip, ça dépend pour combien de temps vous en avez, mais en principe, voilà, vous arrivez sur le lieu du tournage. Ensuite, c'est soit, en fait, on vous a demandé de vous maquiller en amont, et donc vous venez déjà préparé, vous n'avez plus qu'à vous changer. Soit vous avez un moment pour vous maquiller, donc vous arrivez, vous vous maquillez. En principe, la production va, ou le réalisateur, ou la personne avec qui vous avez été en contact, si par exemple il y a une agence ou quoi, va vous donner les informations. Donc, c'est-à-dire qu'on commence par cette scène, donc cette scène, tu te rappelles, c'est cette tenue. Donc vous allez commencer par mettre la tenue de la première scène que vous allez tourner. Et ensuite vous allez commencer à tourner. Donc vous allez avoir différentes scènes à faire plusieurs fois. Et après il peut y avoir des changements de plan. Donc c'est la caméra qui est positionnée à un autre endroit. Et là vous allez refaire la même scène, etc. Donc, et pour le tournage, ça dépend totalement des scènes que vous avez à tourner. Donc vous pouvez avoir des scènes où vous êtes seul, des scènes avec l'artiste, des scènes avec plein d'autres personnes. Et ça dépend, soit vous allez jouer, soit vous allez danser, soit vous allez en fait faire ce que la scène demande que vous fassiez. Et souvent, à la fin, l'artiste propose quand même qu'on fasse des photos avec lui de manière à avoir un petit souvenir. C'est toujours plus sympa et voilà. Donc ce qui est important, c'est qu'il y a un action, il y a un coupé. Entre temps, vous continuez à jouer pendant tout ce temps. C'est pas genre vous avez fini votre action, ça y est, vous vous arrêtez. Non, non. De toute façon, on va vous donner toutes les informations sur ce que vous avez à faire. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'inventer. Donc voilà, n'hésitez pas à demander, voilà, qu'est-ce qu'on fait là. Maintenant, je voulais quand même vous dire aussi que sur les tournages, il y a beaucoup d'attentes entre les scènes, etc. Donc des fois, le temps qu'ils déplacent la caméra, le temps qu'ils mettent en place la prochaine scène. Des fois, il y a même du coup des plans sans vous, où vous allez devoir attendre. Donc à ces moments-là, vous pouvez, je sais pas, soit aller prendre un café s'il y a un endroit pour prendre le café, soit vous retournez vous faire une retouche make-up, enfin bref. Ayez toujours de la batterie sur votre téléphone, histoire que au cas où, vous ayez de quoi vous occuper, parce que sinon ça risque d'être un petit peu long. Sinon sur les clips, c'est du playback souvent, donc c'est-à-dire que l'artiste il fait semblant de chanter, même si l'artiste il peut chanter des fois en live, voilà, en fonction de son mood et tout. En tout cas, ne soyez pas étonnés que l'artiste il soit pas là pour un concert. Donc ce que je voulais vous dire aussi par rapport à la musique, souvent la musique est confidentielle étant donné que vous n'avez pas encore tourné le clip et que la chanson n'est pas encore sortie pour le public. Donc faites quand même attention à ça, ne la faites pas, ne la partagez pas sur les réseaux en tout cas tant que vous n'avez pas l'accord. Donc si toi aussi tu veux tourner dans les clips, il y a quelques petites choses à savoir quand même. Donc déjà, il y a quand même quelques qualités à avoir. J'aime pas trop ce terme, mais bon. Voilà, on va quand même être honnête. Alors déjà, il faut aimer être dans la lumière, entre guillemets. Donc c'est-à-dire que si vous, dès qu'il y a des photos, des caméras, etc., vous avez juste envie d'aller vous cacher, soit il va falloir prendre l'habitude, soit c'est que c'est pas forcément fait pour vous. C'est-à-dire que c'est normal d'avoir le trac, hein, ça je dis pas le contraire. Moi aussi j'ai eu le trac à mon premier clip et il y a encore d'autres expériences sur lesquelles j'ai eu le trac. Ceci dit, c'est quand même important d'aimer être dans la lumière et d'être filmé tout simplement. Ensuite, il y a aussi le fait d'aimer jouer, donc c'est-à-dire que si vous aimez jouer, que vous aimez bien faire semblant, etc., c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'adore faire et je m'amuse énormément sur les clips. Donc si c'est pareil pour vous, vous allez vous éclater. Sinon, si vous aimez danser aussi, c'est vraiment un plus parce que souvent dans les clips, moi, on m'a demandé de danser. Donc si vous aimez danser, c'est un plus. De toute manière, ce sera toujours précisé dans l'annonce, dans la recherche. Donc voilà, si vous aimez danser, vous lâchez sur le dance floor et tout, n'hésitez pas parce que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous et c'est vraiment une qualité qui est, je trouve, essentielle. Donc si vous avez une compétence en particulier, n'hésitez pas à la mettre en avant, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à être pris ou prise sur un clip. Donc ça peut vraiment être sympa pour vous de partager cette compétence et de mettre en avant cette discipline et surtout de montrer que vous savez le faire, quoi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé la vidéo, à commenter si vous avez des choses à partager. Et si vous aussi vous avez eu des expériences comme ça, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'adorerais avoir vos expériences aussi. Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo si vous savez qu'il y a des personnes dans votre entourage qui vont tourner dans un clip ou qui veulent tourner dans des clips. En tout cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc là, ce sera plus comment faire pour tourner dans un clip. Donc là, je vous expliquerai tout, que ce soit les photos, les castings, comment se préparer sur un tournage, je vous donne tout. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah.